Bonjour tout le monde. La Gemara raconte au sujet de Rabbi Hanina ben Teradion qu'avant de partir de ce monde, il a demandé à son maître: Rabbi, est-ce que je vais avoir le droit au monde futur? Alors son maître lui a dit: est-ce que tu as fait une bonne action dans ta vie? Rabbi Hanina lui répondit: je suis responsable de l'argent de la Tzedaka, et un jour, lors de la fête de Purim, dans une poche, j'avais tout l'argent à distribuer aux pauvres, et dans l'autre, mon argent personnel avec lequel j'allais acheter le michté, le repas de Purim. Et voilà que les deux bourses se sont mélangées, et je ne sais plus où est mon argent personnel et où est l'argent des pauvres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de consacrer tout l'argent pour la Tzedaka. Son maître lui répondit: si c'est ainsi, il est évident que tu auras ta part dans le monde futur. Le Rabbi pose la question et dit: mais c'est quoi cette question? Comment Rabbi Hanina peut se demander est-ce qu'il aura sa part dans le monde futur alors qu'il est parti, il est décédé parmi les Asar Harug et Malchut, les 10 saints tzadikim qui sont morts en sanctifiant le nom de Dieu, parce que les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah en public dans la rue, et eux ils l'ont quand même fait. Ils ont enseigné, ils ont maintenu le flambeau de la Torah. Et voilà que il va mourir sur la sanctification du nom de Dieu, et il se pose la question: est-ce qu'il aura une part dans le monde futur? Et on lui répond que oui, il aura, seulement grâce à cette tzedaka qu'il a donnée. Quel est le sens de cette histoire? Alors, pour faire très simple, l'idée est que Rabbi Hanina était un homme très pur, très pieux et très calme et rigoureux. Et donc, il aimait toujours les choses sérieuses, il aimait toujours s'asseoir, étudier la Torah avec beaucoup d'assiduité. Et il se posait la question: est-ce que le fait qu'il étudie la Torah, est-ce que le fait qu'il fait le service de Dieu est uniquement quelque part à la recherche d'une satisfaction personnelle, à la recherche d'une élévation personnelle, même si elle est spirituelle aussi haute qu'elle soit, mais ça restait peut-être un culte de soi et non pas celui de Dieu. Alors il a demandé: est-ce que réellement j'ai une part dans le monde futur? Et son maître lui répondit: si toi qui es si rigoureux que ça, si méticuleux, t'as su distribuer, disperser quelque part ton argent à la tzedaka, aller contre ta nature et donner tout ce que tu as, alors qu'une personne rigoureuse telle que Rabbi Hanina aurait peut-être fait attention à son argent, elle aurait donné juste ce qu'il y a besoin. Mais vu que tu as été capable d'aller au-delà de tes forces, de tes capacités intellectuelles, morales, alors ça veut dire que si tu es capable de te dépasser, eh bien effectivement tu auras ta part dans le monde futur. Quel est le lien avec notre paracha? L'idée est très simple. Dans notre paracha, on veut savoir quel est le signe distinctif d'un animal cachère avec un animal qui n'est pas cachère. Et la Torah dit que l'animal cachère a les sabots fondus. Le Rabbi dit que les sabots fondus, ça veut dire qu'on tient sur deux socles, sur l'amour et la crainte. Il y a beaucoup de monde qui sert Dieu par l'amour, d'autres qui sont plus rigoureux, ils le servent par la crainte. Mais le capable de jongler entre l'amour et la crainte, entre la bonté et la rigueur, d'avoir le bon équilibre entre l'amour et la crainte, entre la bonté et la rigueur, avec sa femme, avec ses enfants, avec son entourage, et surtout avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, d'être prêt à le servir dans toutes les circonstances, avec la même force et la même conviction, alors à ce moment-là, on est sûr d'être au top et on est sûr de mériter l'Olam Haba. Si Dieu veut qu'on mérite tous la venue du Mashiach, et que des bonnes choses pour tout le monde et des bonnes vacances pour ceux qui sont partis, Shabbat Shalom.